Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau jour dans l'Aroma Studio, un nouveau jour, un nouvel atelier et aujourd'hui nous allons parler ensemble d'aromathérapie et de lithothérapie. Je vais commencer tout d'abord rapidement par me présenter. Je m'appelle Ludivine et je suis conseillère et formatrice en huile essentielle pour le laboratoire doTERRA depuis janvier 2025. Avant cela, j'ai fait un long parcours dans l'univers du luxe, du retail de luxe. Et puis j'ai choisi de me recentrer sur l'essentiel après la naissance de ma fille, c'est-à-dire ce qui compte vraiment. Pour moi, la nature, le mieux-être naturel, l'énergétique et la spiritualité. Et aujourd'hui, j'accompagne et forme à travers les huiles essentielles, le développement personnel et d'autres outils énergétiques comme justement la lithothérapie dont nous allons parler aujourd'hui et qui est mon fil conducteur dans tout ce que j'entreprends aujourd'hui. Dans ma vie personnelle, je suis mariée à l'homme qui partage ma vie depuis 16 ans maintenant et maman d'une petite fille donc de 3 ans qui m'inspire chaque jour à justement vivre plus alignée, plus sainement et plus naturellement. Donc huile essentielle, aromathérapie et lithothérapie. Donc bienvenue dans cet atelier où on va marier réellement deux trésors de la nature, les cristaux et les huiles essentielles pures. Donc ce sont deux outils vibratoires très puissants, souvent utilisés séparément mais qui ensemble vont vraiment créer une synergie vibratoire, une alliance entre le règne minéral et le règne végétal. Et donc l'objectif aujourd'hui, c'est de vous faire découvrir ou approfondir pour certains la dimension énergétique des huiles essentielles, qui est très souvent méconnue, et ainsi de la relier à la vibration énergétique également des cristaux qui en sont très proches. Dans une approche simple, accessible et intuitive, le but c'est que vous puissiez vous aider au quotidien avec tout cela. Donc quel lien, on a commencé légèrement à en parler ici, entre la vibration d'une huile essentielle et d'un cristal. Qu'est-ce que finalement fait que les deux vont pouvoir vibrer et s'aligner? On va commencer par parler de l'aromathérapie. Donc quand on découvre les huiles essentielles, on apprend qu'elles peuvent être utilisées de 3 façons. En topique, donc sur la peau, en interne, donc en ingestion, et par voie olfactive, par respiration. Mais il existe une quatrième voie, plus subtile et bien moins connue, la voie vibratoire. Chaque huile pure, ou même les synergies bien entendu, possède une fréquence énergétique. Donc elle entre en résonance, comme le fait un cristal, avec notre propre vibration, notre vibration émotionnelle du moment, nos centres d'énergie. Et elle agit sans contact, juste par sa présence, comme le ferait un champ électromagnétique subtil d'un cristal. Porter l'huile essentielle dans votre poche sur vous va suffire à la faire entrer en vibration avec vous. Parce que tout vibre, tout est vibration, et l'huile essentielle également, surtout quand elle est d'une qualité comme celle des huiles essentielles doTERRA. Donc la lithothérapie maintenant, les pierres elles aussi vibrent, ça c'est un peu plus connu. Elles portent en elles la mémoire de la Terre, une fréquence qui est stable, qui est naturelle, qui s'est façonnée sur des millions, parfois des milliards d'années durant leur formation. C'est très puissant et ça vibre fort. Et en lithothérapie, on utilise cette vibration pour venir rééquilibrer nos centres énergétiques principaux, que sont nos chakras, pour ancrer une intention en nous et pour accompagner un travail émotionnel ou spirituel principalement. Et leurs effets ne sont pas magiques, évidemment, ils sont énergétiques. Et elles nous rappellent qu'une vibration que nous portons déjà en nous peut être réveillée par justement la vibration du cristal. C'est ce qu'on va voir un peu plus loin. Donc fréquence vibratoire et résonance, justement. Maintenant qu'on a parlé un peu plus des fréquences vibratoires des cristaux et des huiles essentielles, on a compris que chacune porte une fréquence vibratoire, mais nous aussi. Donc comment est-ce qu'elles vont pouvoir interagir avec notre propre fréquence? Notre corps, nos émotions, nos pensées, tout n'est qu'énergie, tout est vibratoire, tout émet une fréquence dans l'univers, tout autour de vous. Et une huile essentielle, tout comme un cristal, va venir nous aider à réélever notre taux vibratoire. C'est ce qu'on veut, avoir un taux qui vibre plus haut, c'est meilleur à tout point de vue pour nous. Ou parfois nous raccorder sur une fréquence qui est désalignée chez nous selon le champ énergétique qui est
voilà, qui est déréglé selon notre problématique du moment. Et quand on va se caler sur la fréquence la plus stable par rapport à l'huile ou le cristal, on va pouvoir justement réguler ce champ-là avec lequel elle vibre, avec lequel elle résonne. Un bon exemple pour illustrer tout cela qui peut sembler un peu abstrait à ce niveau, ce sont les bols chantants. Les bols chantants, ce sont, vous savez, la petite image que je vous ai mise ici, ces bols de cristal qui ont une vibration qui est très stable. Si on en place deux accordés sur la même fréquence côte à côte dans une pièce et qu'on en fait chanter un seul, celui qui est à côté se met à résonner tout seul alors qu'on ne l'a pas touché. Mais si les bols n'ont pas la même fréquence vibratoire, il n'y aura pas de résonance, celui d'à côté ne vibrera pas. Parce que les vibrations étant similaires, même si on ne l'a pas touché, on a touché le premier, le deuxième a réagi, parce qu'ils se sont accordés sur la même fréquence, ils étaient alignés. Et c'est exactement ce que font les huiles essentielles et les pierres. Elles vibrent pour nous rappeler une fréquence, pour nous rappeler ce qu'on a déjà en nous et nous reconnecter à ce niveau-là, nous réélever à ce niveau-là, et ça nous aide à nous caler dessus naturellement par effet de résonance. Et c'est souvent ce qu'on entend également dans la vie quotidienne quand on dit vibre ce que tu souhaites attirer à toi. Si tu vibres déjà l'amour, la paix, la joie, que tu es positive, l'univers te reconnaît comme tel et envoie ce pourquoi tu vibres. À l'inverse, quand une personne est très négative, vous savez qu'elle rentre dans une pièce, son énergie tout d'un coup plombe toute l'ambiance, tout devient bas, lourd, très 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 pesant et elle va faire chuter la fréquence de tout le groupe. C'est ce qu'on ressent quand on dit elle m'a vidé de mon énergie. C'est pas juste une image, c'est concret, c'est vibratoire, c'est réel, c'est une fréquence qui est venue baisser la nôtre. Donc quand on comprend un peu tout ça, il est intéressant de connaître nos centres énergétiques principaux pour comprendre où peut se trouver le point qui est peut-être déséquilibré chez nous et qu'on aimerait réaligner, raccorder grâce à la fréquence vibratoire d'une huile ou d'un cristal. Et pour agir donc efficacement, il est toujours préférable donc de comprendre vraiment ce qui se joue réellement en nous, tout simplement parce que l'énergie circule entre nous et à un moment donné, elle peut être bloquée ou perturbée. Et il est intéressant de savoir à quel centre émotionnel appartient l'émotion qui nous traverse. Et c'est là que les chakras deviennent de merveilleux repères pour cela. Parce que chaque chakra correspond à une roue énergétique qui est reliée à un aspect essentiel de notre être. Ça peut être la sécurité, la créativité, la confiance, l'amour, l'expression, l'intuition et la connexion. Et quand un de ces chakras est déséquilibré, cela peut vraiment créer une distorsion dans tout notre champ vibratoire global finalement. Donc parfois rien ne va, mais ça part d'un point principal qu'on aimerait reconnaître d'abord pour pouvoir venir réaccorder celui-ci correctement pour que tout circule de manière beaucoup plus fluide. Et donc on peut bien sûr agir globalement, mais l'idéal c'est vraiment de venir cibler. Et pour ça, on va associer les chakras à une huile essentielle qui vibre sur la même fréquence que ce dernier pour venir le réaligner, le réélever ou le raccorder. Une pierre qui va venir renforcer cet équilibre. Et vraiment ce duo énergétique cristal et huile essentielle, végétale finalement, vont pouvoir se retrouver et harmoniser tout cela de manière beaucoup plus puissante. Donc je vous propose un léger voyage à travers les chakras. Les chakras sont assez bien connus aujourd'hui, peut-être pas pour tout le monde, donc j'espère que ce que je vais vous partager par la suite va déjà pouvoir vous aider sans être trop compliqué. Mais pour commencer, chaque chakra, nous allons y associer une huile essentielle, une fréquence olfactive subtile et une pierre. Évidemment, pour ceux qui connaissent un peu les huiles essentielles, les énergies, les chakras, je vais vous citer une pierre, une huile, et vous allez dire « Ah, j'aurais peut-être pas pensé à celle-ci, mais à celle-ci ». C'est tout à fait juste, il existe énormément de chakras, énormément d'huiles essentielles, et toutes sont raccordées à un chakra en particulier, donc vous avez beaucoup d'huiles essentielles possibles par chakra, pareil pour les cristaux. Donc tout est juste, je vous partage simplement ici celle qui vibre le plus fort pour moi. On va commencer par notre premier chakra, le chakra racine, donc qui signifie racine et qui se localise en bas de notre colonne vertébrale. Il symbolise notre ancrage, notre sécurité, notre stabilité et notre protection. Et c'est le centre de nos besoins primaires, de la sécurité, de l'ancrage à la terre. L'huile essentielle que j'ai décidé en premier lieu de vous associer ici à ce chakra, c'est l'épinette noire, et on en reparlera plus tard par la suite.
Et la pierre serait le jaspe rouge ou la tourmaline noire pour rester dans les pierres les plus accessibles. Pourquoi 2 pierres de couleurs différentes? Car c'est un chakra qui est régi par 2 couleurs, le rouge et le noir. Et un rituel simple que vous pouvez créer pour ce chakra, c'est appliquer l'huile essentielle sur la plante de vos pieds et tenir votre pierre entre les mains pour vraiment avoir une méditation d'ancrage, de réalignement et de stabilité. D'accord? On va monter à notre deuxième chakra, notre chakra sacré qui signifie le lieu de soi. Sa localisation, c'est dans le bas du ventre, juste en dessous du nombril. Et il représente notre créativité, notre plaisir, notre lien au corps. Donc ce centre, c'est le centre de la confiance en soi, du pouvoir personnel, de notre feu vital. C'est là qu'on conçoit les enfants. Et c'est notre volonté d'agir également. L'huile essentielle merveilleuse pour ce chakra, c'est l'orange douce. Et j'ai décidé ici d'y associer la pierre cornaline. On va revenir sur les huiles et sur les pierres après, ne vous inquiétez pas. Là, je vous fais un petit débrief sur les chakras. Un rituel pour aider ce chakra, ça serait de respirer profondément votre huile essentielle avec une pierre posée sur le bas-ventre si vous pouvez être allongé, et de pouvoir sentir votre respiration être très ventrale et sentir cette zone de feu chauffer à l'intérieur de vous. Passons au chakra du plexus solaire qui signifie la cité des joyaux. Et il est situé dans la région de notre estomac, un peu plus haut donc. Il régit notre confiance, notre joie, notre volonté, notre rayonnement. C'est le centre de la confiance en soi, mais également du pouvoir personnel, de la positivité, de l'envie de faire les choses avec joie, avec positivité, avec bonheur. C'est vraiment le pétillement, le petit feu d'artifice à l'intérieur de notre ventre. Son huile essentielle, c'est la bergamote et sa pierre, ça serait l'œil de tigre. Un petit rituel ici, ça serait de mettre l'huile essentielle sur votre plexus solaire, de l'avoir un peu diluée au préalable bien sûr, et de tenir votre pierre dans votre poche, peut-être dans la journée, ou si vous la laissez sur votre autel pour vraiment la voir rayonner à chaque fois que vous passez devant. Mais c'est vraiment sentir ce chakra, lui donner du soleil, peut-être l'exposer, si en cette saison c'est tout à fait possible, l'exposer au soleil pour vraiment venir le réchauffer. Alors, l'exposez pas au soleil si vous avez mis l'huile de bergamote dessus qui est photosensibilisante, mais en tout cas venir vraiment le réchauffer, soit par l'huile, soit par la pierre, soit vraiment l'exposer à la lumière du soleil pour venir le réélever encore une fois. On va venir sur notre chakra qui est le pont entre tous, qui est au milieu de tous nos chakras, au milieu de notre cœur, au milieu de notre vie, c'est notre chakra cœur. Et donc sa signification, c'est le son éternel, si vous voulez, ça c'est difficile à traduire, mais c'est vraiment le côté, la puissance suprême, si vous voulez, de tout. Tout part de l'amour, tout part du cœur, tout part de nos centres émotionnels, et c'est notre principal. Il se situe bien évidemment au centre de la poitrine, au niveau du cœur. Amour, ouverture, bienveillance. C'est donc le centre de l'amour, mais également de la compassion, de l'ouverture émotionnelle et de l'ouverture aux autres. Et vous l'aurez compris, c'est un centre qui est très facilement déréglable. J'ai choisi d'y associer ici l'huile essentielle d'ylang-ylang et la pierre de quartz rose ou d'amazonite pour avoir une pierre également verte, car ce chakra également est régi par 2 couleurs, le rose et le vert. Un petit rituel ici, ça peut être de diffuser votre huile essentielle pour vraiment qu'elle vienne vous envelopper tout entier dans la pièce dans laquelle vous êtes, pouvoir être allongé. Posez votre pierre sur le cœur pour pouvoir vraiment vous relaxer, respirer et laisser circuler l'énergie et donner de la place à ce chakra qui est si important. Notre chakra gorge, sa signification c'est la purification, il se trouve ici bien évidemment au niveau de la gorge du coup. C'est l'expression, la communication, la vérité et c'est celui qui se bloque quand on n'arrive pas à s'exprimer correctement justement. C'est le centre de la communication bien sûr, de l'expression authentique et de sa vérité intérieure. Évidemment j'ai choisi de lui associer l'huile essentielle de menthe poivrée parce qu'elle est tellement puissante, tellement connectée à ce chakra gorge. Et au niveau des pierres, on peut penser à la calcédoine bleue ou l'aigle marine. Il n'est régi que par une couleur, mais je n'ai pas réussi à me décider entre ces 2 pierres qui sont absolument fabuleuses pour aider à libérer la communication, libérer la parole et libérer sa vraie vérité. Et ici, on peut utiliser l'huile essentielle en olfaction et parler à voix haute en citant des mudras par exemple, des affirmations positives en tenant notre pierre et pour habituer notre gorge et nos mots à sortir.
On va monter à notre chakra. Ici, on est passé dans des chakras, quand on a passé le chakra cœur, qui deviennent beaucoup plus spirituels. On arrive donc à notre troisième œil, qui signifie percevoir et commander. Et évidemment, vous le connaissez certainement toutes et tous, il se situe ici entre nos sourcils. C'est l'intuition, c'est la vision, c'est la clarté mentale. C'est le centre de l'intuition, mais également donc de la clarté mentale, on vient de le dire, et de la perception du subtil. J'ai décidé de lui associer notamment l'huile essentielle de lotus bleu, mais pas que, on verra par la suite une autre également. Et comme pierre, on pense bien évidemment au lapis lazuli et parfois à l'améthyste également, qui est aussi connecté au chakra coronal. C'est vraiment un chakra qui est très spirituel, qui vient nous ouvrir sur notre intuition, nos perceptions, nos visions, parfois de différents plans, mais d'une vision beaucoup plus incarnée. Ça peut être aussi éclairer un petit peu son mental, savoir faire le tri dans nos pensées, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qu'on se raconte, c'est vraiment nous aider à mettre de la lumière sur tout cela. Et vous pouvez évidemment écouter une méditation guidée pour aider ce chakra, pour vraiment venir l'ouvrir et l'aérer, j'ai envie de dire, en utilisant l'huile essentielle directement déposée sur votre front et votre pierre également sur votre troisième œil. Ça va vraiment venir ouvrir tout ça. Et enfin, notre chakra coronal qui se situe ici au-dessus de notre tête et qui signifie 1000 pétales, et on le voit un petit peu dans sa roue, sa forme. Et donc, c'est notre connexion au monde spirituel, c'est notre spiritualité tout simplement, c'est notre inspiration aussi, et c'est vraiment la connexion à notre âme. Donc ici, j'ai pensé à l'huile essentielle d'encens, qui est une huile sacrée, et au cristal de roche, parce que c'est une pierre qui est tellement connue que parfois on a l'impression qu'elle est un peu trop passe-partout, on la voit partout, mais il y a une raison à cela. C'est une pierre qui est très puissante, qui est magique, qui amplifie tout, qui connecte tout. Quoi de mieux qu'utiliser cette pierre pour notre chakra coronal. Et un rituel simple ici, c'est de mettre votre huile essentielle sur le haut de votre tête pour venir vraiment réveiller, apaiser ou connecter ce chakra. Tenir votre pierre dans votre main et tout simplement faire du silence intérieur. Parce qu'on a besoin que tout ça se calme, s'apaise et arrête de ruminer constamment pour pouvoir y voir clair et pour pouvoir s'ouvrir aux messages qui s'y connectent. Je tenais à faire un petit mot sur la purification énergétique qui est si importante dès lors qu'on veut faire un travail énergétique, ou alors dès lors qu'on reçoit un cristal par exemple. Que ce soit pour nous, pour un lieu ou pour une pierre, il faut passer tout d'abord, avant tout travail, par une purification énergétique. On en connaît beaucoup. On connaît pour la purification beaucoup de méthodes aujourd'hui. Je vais vous en parler un peu plus loin. Mais avant de monter en fréquence, c'est vraiment essentiel de nettoyer tout ce qui nous alourdit. Donc, pourquoi c'est si important de se purifier énergétiquement ? Parce qu'il faut évacuer. Il faut évacuer les énergies stagnantes ou négatives d'un lieu, encore une fois, d'une personne ou d'un cristal. Il faut pouvoir, ou d'un objet parfois, il faut pouvoir retrouver clarté, légèreté et vitalité avant d'entreprendre un travail énergétique, le plus simple soit-il. Encore une fois, ça peut être le fait de recevoir vos cristaux pour la première fois ou de les prendre avant une méditation. Et il faut se protéger son champ vibratoire, surtout quand on est en contact avec d'autres personnes. Et la purification initie tout ça. Donc c'est vraiment une étape primordiale et primaire à faire avant toute chose. Et donc on connaît beaucoup de méthodes de purification. On connaît l'eau, on connaît les sons, le bol chantant, les mantras, les intentions, les plantes sacrées. On connaît le sel également, on connaît beaucoup de choses différentes. Mais dans cet atelier, nous allons nous concentrer sur la fumigation. Et pourquoi ? Parce qu'elle a une particularité, c'est de pouvoir purifier tout en même temps. Votre champ énergétique, donc vous, votre lieu, votre espace, et les cristaux, tout ce qui va pouvoir s'y trouver. Maintenant, la purification par la fumigation a ses limites. Donc je vous ai quand même mis une petite liste non exhaustive ici de différentes plantes séchées sacrées que vous pouvez utiliser pour la fumigation. Elle a ses limites, elle a ses contraintes parce qu'elle est odorante, elle ne peut pas être utilisée en présence d'enfants ou d'animaux, et elle peut poser problème aux personnes qui ont des difficultés respiratoires. On en fume, tout simplement, l'endroit où on se trouve. Et moi, j'ai un petit faible pour le Palo Santo depuis toujours, jusqu'à ce que je ne sois pas la seule, que le monde entier ait cette petite faiblesse pour le Palo Santo et que ça devienne assez compliqué d'en trouver qui soit éthique. On
en trouve encore, mais c'est difficile. Pourquoi est-ce que je vous parle du fait que c'est difficile de pouvoir trouver du Palo Santo qui soit éthique? C'est parce que le Palo Santo est un bois sacré qui normalement doit être récolté lorsqu'il est tombé naturellement de l'arbre. C'est un bois qui tombe naturellement de l'arbre quand il est séché, donc il sèche naturellement au sol finalement lorsqu'il tombe, avant d'être ramassé, et on le ramassait, on l'utilisait pour la fumigation comme cela. Or, pour répondre à cette demande qui est si grandissante, certains cultivateurs très peu scrupuleux vont jusqu'à couper le bois qui est encore vert pour le faire sécher plus vite et le vendre en masse, moins cher et plus largement. Et évidemment, ce n'est pas dans les valeurs doTERRA, ce n'était pas dans les miennes non plus, donc jusqu'alors j'avais beaucoup de mal à trouver du Palo Santo qu'on puisse réellement dire être éthique. Et doTERRA s'est évidemment penchée là-dessus également. Et elle a choisi une alternative vibratoire qui est extrêmement respectueuse de la nature. Elle a trouvé un nouveau bois sacré qui s'appelle le bois de Gaillac. Et ce bois de Gaillac est tout simplement extraordinaire parce qu'il possède les mêmes vertus vibratoires de purification et d'ancrage que contient le Palo Santo, mais sans mettre en péril le bois sacré du Palo Santo parce que le bois de Gaillac est beaucoup plus facile à utiliser. Donc c'est une huile essentielle que l'on trouve uniquement chez doTERRA, qui a une fréquence très boisée, très enveloppante et qui apporte vraiment les mêmes vertus que le Palo Santo. Donc vous pouvez le diffuser comme une huile essentielle dans votre diffuseur, donc vous n'aurez pas toute cette fumée de la fumigation, et pour autant vous aurez toutes les vertus du Palo Santo. Donc c'est pour moi une méthode qui est extraordinaire pour se purifier, pour purifier un lieu, pour vraiment entrer dans un espace qui soit très ancrant, sécurisant et qui soit complètement sain. Vous avez également l'option d'une synergie qui s'appelle Purify chez doTERRA, où là vous avez plusieurs huiles essentielles qui vont venir dans un tout autre esprit, venir apporter un petit élan de fraîcheur, un petit élan de purification à votre espace. Maintenant, la protection énergétique. C'est également une pratique que j'aime énormément faire avec les cristaux et aujourd'hui avec les huiles essentielles, et je vais vous dire pourquoi. Créer une bulle vibratoire autour de soi, c'est primordial. On a absolument besoin de se protéger énergétiquement, de préserver notre espace intérieur des énergies qui sont lourdes, des émotions extérieures, des influences subtiles, négatives qui ne nous appartiennent pas. Et cela permet de garder son axe, et surtout dans des lieux qui peuvent être chargés ou quand vous allez au travail et que ça va être long toute la journée avec beaucoup de personnes, on visualise tout simplement une bulle de lumière qui va venir nous protéger, qui va venir se mettre tout autour de nous, qui va venir filtrer tout ce qui peut passer ou pas dans notre champ énergétique. Et ce travail se fait généralement avec des pierres d'ancrage, comme l'obsidienne noire, la tourmaline noire, l'onyx, le jaspe bréquite, la labradorite, vraiment des pierres de protection. Et c'est une hygiène énergétique de base, comme je dis souvent, parce qu'avant toute chose, on a besoin de se protéger, d'arrêter d'absorber tout ce qui nous entoure. Mon huile essentielle préférée pour ça, c'est l'huile essentielle qu'on appelle Arbora Vitae, l'arbre de vie, Tuya. C'est l'arbre protecteur et purificateur sacré. C'est une huile essentielle qui est extrêmement puissante, qui est profondément ancrante et protectrice. Elle va venir vraiment agir comme un bouclier énergétique naturel, extrêmement puissant et idéal pour accompagner un travail de purification ou de recentrage, parce qu'elle va vraiment venir nous ancrer, nous protéger et nous détacher de ce qui ne nous appartient pas. Elle protège l'aura des énergies négatives et même des entités qui essaieraient de s'y accrocher, des entités terrestres ou non. Elle va venir créer un champ vibratoire de sécurité autour de nous comme une bulle énergétique. Elle va nous aider à nous libérer des influences de mémoire karmique, des transgénérationnelles. Elle va renforcer l'enracinement profond dans la sagesse ancestrale et l'énergie des anciens. Elle est un soutien idéal pour tous les thérapeutes, les passeurs d'âme ou toute personne qui souhaite avoir une protection qui soit extrêmement forte, extrêmement puissante et très connectée. C'est une huile qui peut tout à fait être utilisée pour votre chakra racine en remplacement de celle dont je vous ai parlé au tout début, l'épinette noire ou même d'autres. Vous avez, pour ceux qui aiment les synergies, la synergie On Guard, qui est une synergie qui est extrêmement protectrice également, mais qui va avoir un champ très différent, qui va vraiment venir vous protéger déjà physiquement, votre système immunitaire, etc., et qui va venir vraiment vous apporter cette bulle
de protection avec une dimension peut-être légèrement moins spirituelle que l'arbre de vie. Donc maintenant, comment utiliser les cristaux et les huiles essentielles ensemble? Vous avez plusieurs méthodes bien sûr, j'ai décidé de vous faire des petites schémas types, par exemple le matin. Vous pouvez commencer par vous ancrer et poser votre intention. Commencez votre journée en conscience, c'est un peu le check de la météo intérieure. De quoi est-ce qu'on a besoin aujourd'hui? Vraiment en conscience ou inconsciemment, qu'est-ce qui nous vient? Peut-être l'huile essentielle ou la pierre qui vous vient instinctivement dès le matin et qui vous dit t'as besoin de moi aujourd'hui. Ou alors vous savez que vous allez avoir besoin de ça dans cette journée, vous savez les émotions qui vous traversent et pourquoi, ou ce qui vous attend et pourquoi. Et en conscience, justement, en connaissant vos champs énergétiques, vous allez pouvoir vous diriger vers l'huile essentielle ou la pierre qui va être la plus à même de vous accompagner tout au long de votre journée. Vous pouvez déposer une goutte de l'huile essentielle dans votre main, les frotter doucement et respirer. Vraiment, la respiration, l'olfaction, c'est très puissant. Mais vous pouvez tout simplement la garder encore une fois sur vous dans votre poche la journée si c'est ce que vous préférez parce que la vibration va faire que ça va agir. Donc vous pouvez poser une intention également, vous pouvez décider d'aujourd'hui d'être plus ceci, plus cela, plus calme, plus en confiance, etc. Et ancrer cette intention sur l'huile essentielle ou le cristal qui va vous accompagner et laisser vraiment la vibration s'imprimer en vous. Je vous ai mis quelques exemples également de pierres d'ancrage peut-être qui vont pouvoir vous aider ou de mélanges qui peuvent être assez adéquats aussi. En journée maintenant, donc vous avez ancré ça le matin, vous pouvez essayer de rester centré et aligné en gardant votre pierre sur vous, ou votre roll-on ou votre petit flacon peut-être d'huile essentielle sous vous, ou alors vous prendre un petit moment à l'écart, vous pouvez vous isoler aux toilettes si vous êtes au bureau ou au travail pour venir vraiment respirer l'huile essentielle pour vraiment venir amplifier son champ d'action et venir tenir votre pierre vraiment pour la connecter entre vos mains et pouvoir avoir un petit moment à vous, votre petit sas de décompression de quelques minutes pour pouvoir voilà, vous relaxer, vous réaligner un petit instant à la fréquence que vous avez choisie. Donc la vibration de la pierre et de l'huile n'agit pas seulement au moment où vous allez l'utiliser de manière consciente. Vraiment, je vous le rappelle, le simple fait de les porter sur vous va suffire. Si dans la journée vous n'avez pas le temps d'y penser, que vous prenez pas cet instant pour vous recentrer, elles sont là, vous les avez ancrées le matin, vous les avez mis dans votre poche, elles vibrent avec vous toute la journée, elles vont être un soutien permanent, quoi qu'il en soit. Le soir maintenant, donc c'est le moment un peu de purifier la journée et de venir un peu souffler, s'apaiser de tout ce qu'on a vécu durant la journée. Donc vous pouvez choisir une pierre de décharge, de libération, comme la sélénite par exemple, et une huile qui va, elle, venir vous calmer. Donc là, vous pouvez vous respirer, vous pouvez écrire, décharger votre journée par l'écriture, vraiment venir prendre un instant pour vous allonger, poser la pierre sur votre plexus pour vraiment venir décharger tout ce qui s'y trouve, tout ce que vous avez emmagasiné durant la journée. Et vous pouvez même dormir avec votre pierre durant la nuit si c'est le besoin que vous avez pour vraiment qu'elle vous décharge tout au long de la nuit. Ça dépend de la pierre que vous aurez choisie. Et vraiment laisser tout cela travailler pour pouvoir libérer tout ça pendant votre sommeil. Vous pouvez également simplement prendre un moment en olfaction pour faire une respiration consciente avec votre huile essentielle, votre pierre de décharge. Et après décider que vous laissez tout ça derrière vous pour la journée, vous enlevez votre bulle de protection et vous soufflez pour passer un moment de fin de journée beaucoup plus léger et agréable et surtout déchargé. Vous pouvez également utiliser le bois de gaillac en diffusion pour vraiment venir diffuser là où vous allez vous trouver le soir chez vous et en même temps par la même occasion pendant que peut-être vous allez faire la cuisine, vous occuper des enfants ou regarder une série télé ou ce que vous avez choisi de faire. Tout ça va agir par la diffusion pour venir vraiment tout nettoyer. Ensuite, ce qui est très intéressant et qui est à la fois galvaudé et à la fois pas du tout utilisé, c'est la méditation. La méditation, c'est rien d'autre que de prendre quelques minutes pour vous recentrer. Ça peut être dans la salle de bain en fin de journée quand vous êtes rentré. Vous fermez les yeux encore une fois et vous déchargez tout ce que vous avez à décharger. Si vous voulez le faire vraiment en rituel avec une huile essentielle, prenez une huile qui va venir vous calmer, comme l'ilang-ilang par exemple, et une pierre qui va venir soit vous apaiser le cœur, soit votre pierre de décharge, mais vraiment venir fermer les yeux et voir ce qui se passe à l'intérieur et vraiment vous dire je décharge tout ça. Vous avez également les auto-soins énergétiques. Donc au-delà d'une journée type, vous pouvez utiliser les huiles essentielles et les pierres en duo lors d'un bain par exemple.
ou d'un massage, d'une intention tout simplement dans une journée où vous prenez un peu plus le temps de ritualiser votre acte pour pouvoir vraiment prendre un instant plus long pour peut-être ancrer une intention. Si vous connaissez un champ qui est chez vous un peu déréglé en ce moment, vous avez votre huile, vous avez votre pierre et vous voulez vraiment créer une connexion plus profonde qui va rester, prenez un moment pour vraiment créer cela réellement, l'ancrer. Encore une fois, si vous voulez le faire pendant un bain, vous pouvez également le faire pendant une marche en pleine conscience dans la nature pour vraiment vous dire recharger, réaligner et ancrer tout ça de manière plus forte en vous. Vous pouvez également créer un hôtel tout simplement chez vous avec vos pierres, vos huiles essentielles et elles sont là, elles vibrent et un hôtel énergétique, on s'y ressource, c'est très puissant et c'est là, c'est autour de nous, c'est conscient. Et vous pouvez également laisser le corps, l'âme et l'énergie s'aligner tout naturellement en étant complètement apaisé. Donc un petit récapitulatif de tout cela. Tout est vibration. Nos corps, nos émotions, nos pensées, nos intentions. Et c'est pour cela que les cristaux et les huiles essentielles, qui eux émettent également une fréquence qui leur est propre, peuvent venir s'associer pour nous soutenir notre intention, rééquilibrer une énergie ou encore un chakra. Portez en duo vos pierres et vos huiles essentielles sur vous, ça active naturellement leur vibration dans notre champ énergétique pour venir réguler, se réaligner et s'élever. Et c'est en vibrant ce que l'on souhaite attirer que l'on devient magnétique à cette réalité. Donc si vous avez un problème au chakra cœur, essayez de souffler et de penser à l'amour, essayez de vibrer l'amour, de voir ce qui est beau autour de vous pour pouvoir vous élever vous-même en étant aidé de vos cristaux et de vos pierres bien évidemment. Donc vous pouvez utiliser en journée, on en a parlé, vous pouvez vous créer un hôtel, vous pouvez vous créer un rituel et même des petits rituels express de recentrage durant la journée. La qualité des huiles essentielles, leur provenance, le respect de la manière dont elles ont été cultivées, leur mise en flacon jusqu'à leur distribution, c'est primordial pour conserver son taux vibratoire. Avant d'avoir découvert doTERRA, j'aurais été incapable d'enregistrer un tel atelier autour des huiles essentielles et de les comparer à la vibration des pierres, parce que même avec une formation en aromathérapie et en ayant côtoyé les huiles essentielles, je n'ai jamais vécu de connexion vibratoire telle que celle-ci. Et vous pouvez même réécouter d'anciens épisodes de mon podcast. J'ai un podcast également où je parle des huiles essentielles, mais j'en parle tellement à demi-mot, c'est extrêmement flagrant parce que je n'avais pas de résultats, parce que mes huiles manquaient cruellement de qualité, manquaient cruellement de taux vibratoire. Donc la qualité de vos huiles, c'est absolument primordial. Maintenant, quelle huile choisir ? Je vous l'ai dit au début, toutes les huiles se rattachent de toute façon à un chakra, se rattachent de toute façon, c'est la même chose pour les pierres, donc évidemment il en existe plusieurs, mais moi je vais vous dire les huiles qui seront à la fois passe-partout, c'est-à-dire accessibles à tous, et les huiles qui vont être extrêmement vibratoires. Si vous êtes déjà connecté au monde spirituel, si vous êtes déjà très connaisseur peut-être des huiles essentielles et que vous voulez aller un step au-dessus, je vais vous parler de deux approches différentes. Donc ici, je vous ai mis un petit récap des différents chakras. Et c'est un peu comme les pierres. Par exemple, on va vous parler du chakra cœur. Bien souvent, on va vous préconiser le quartz rose. Pourquoi ? Parce que c'est la pierre de l'amour universel, c'est la pierre qui est connue de tous, et c'est la pierre qui va tout de suite venir apaiser un cœur et qui va le faire de manière simple. On n'a pas besoin d'être extrêmement spirituel pour utiliser un quartz rose, il va agir parce qu'il est fait pour ça. Sa quintessence, c'est d'être simple, d'être accessible et de tout de suite donner l'amour. Quand on est un peu plus poussé dans l'énergétique, que ce soit des chakras, des vibrations ou des cristaux, quand on parle au chakra cœur, on va par exemple parler de l'idénite, de la manganocalcite. On va vous parler de pierres qui sont un petit peu plus fortes, plus rares parce que moins sourcées, moins connues et parce que leur vibration est beaucoup plus subtile. Et il en est de même pour tous les chakras. Donc je vous ai mis un petit récapitulatif ici que vous pourrez consulter sur le visuel de cet atelier. Et donc voilà les associations pour moi qui sont une huile par chakra, d'un point de vue très accessible à tous et d'un point de vue beaucoup plus précieux, plus spirituel si on connaît déjà tout ça et qu'on veut aller un peu plus haut. Je vais vous les détailler par la suite. Donc pour le kit de base accessible à tous, pour le chakra racine,
j'ai choisi l'épinette noire. Pourquoi? Parce que c'est l'ancrage profond, c'est la force intérieure, c'est l'enracinement. L'épinette noire, elle agit comme un pilier énergétique. Elle aide à s'incarner pleinement dans le corps, à sentir vraiment le sol sous ses pieds et à libérer nos peurs de survie. Elle est parfaite vraiment en cas de fatigue, de dispersion. Elle apporte vraiment une structure et un alignement qu'on ressent vraiment très facilement. Le chakra sacré, l'orange douce, bien sûr, c'est notre joie de vivre, mais c'est également notre fluidité émotionnelle, c'est l'énergie créatrice. L'orange douce, elle est solaire, elle est douce, elle est réconfortante. Elle va venir vraiment réveiller le plaisir, la spontanéité. Elle nous reconnecte à la joie pure de l'enfant, notre enfant intérieur. Et elle soutient aussi les élans créatifs et l'ouverture du plaisir dans le corps. Chakra du plexus solaire, la bergamote. La bergamote, c'est l'estime de soi, c'est l'équilibre émotionnel et c'est notre rayonnement personnel. Elle aide vraiment à libérer les blessures qui sont liées à l'image de soi. Donc elle harmonise les émotions, elle dissout les blocages du plexus et elle favorise vraiment la conscience de notre lumière intérieure. Notre fameux chakra cœur, tellement d'huile, encore une fois, peuvent ici se connecter, mais de celles qui sont le plus accessibles, j'ai évidemment pensé à l'ilang-ilang qui m'est très cher. L'ilang-ilang, c'est l'amour de soi, c'est l'ouverture, c'est la douceur et la compassion. C'est une fleur du cœur par excellence, parce que l'ilang-ilang, vraiment, elle va venir nous détendre, adoucir notre cœur, l'ouvrir à l'amour inconditionnel. Elle accompagne la libération des blessures également affectives qui s'y trouvent et va venir soutenir une belle réceptivité émotionnelle par la suite. Notre chakra gorge, la menthe poivrée, tout le monde devrait l'avoir. C'est la clarté mentale, mais également de notre expression. Elle fait un peu le pont entre les deux, la menthe poivrée, je vous l'accorde. Elle va venir un peu stimuler notre envie de s'exprimer. Elle est très fraîche, donc elle libère le mental, mais elle stimule notre communication par ce fait. Donc elle donne vraiment le courage de dire notre propre vérité et d'apaiser nos peurs de parler, de nous exprimer. La lavande, c'est la reine des huiles. Si j'ai dit que tout le monde devait avoir la menthe poivrée, il est incontestable que chaque foyer devrait avoir un flacon d'huile essentielle de lavande doTERRA, la plus pure du monde, soit dit en passant. La lavande, elle est intuition, réceptivité, sagesse subtile. C'est vraiment la détente du mental, elle invite à la réceptivité intérieure. Elle aide vraiment à faire confiance à son intuition et elle nous accompagne dans nos pratiques méditatives parce qu'elle est extrêmement portée sur la détente, l'apaisement. Et on ne peut pas parler de la reine des huiles sans parler du roi des huiles, l'encens. L'encens, c'est la connexion spirituelle, c'est la sagesse, c'est l'élévation. L'encens, il nous relie à ce qui est plus grand que nous-mêmes. Il nous élève, mais il nous éclaire également. C'est l'huile par excellence pour la méditation et pour toutes les pratiques sacrées. Maintenant, la même version de nos chakras, mais d'un côté plus premium. Pourquoi premium? Parce que ces huiles sont rares, elles sont précieuses et elles ont un taux vibratoire qui est extrêmement haut. Donc si toutes les huiles étaient bonnes avant, bien sûr, pour les chakras, là je voudrais vous parler de quelques-unes qui pour moi sont extrêmement puissantes. D'accord? Donc tout est accessible à tout le monde, mais si vous voulez quelque chose qui soit plus niche, qui soit plus puissant, qui vous sorte de ce que vous avez peut-être déjà vécu en spiritualité ou avec les huiles essentielles, laissez-moi vous parler de ces quelques huiles. Le vétiver tout d'abord. Donc là, c'est notre chakra racine. Donc c'est un profond ancrage, mais terrestre. Vraiment revenir retoucher la terre. C'est la sécurité intérieure. Le vétiver, il va venir calmer, enraciner et sécuriser. Donc il fait tout le spectre de notre chakra racine. Son énergie est lourde, donc elle est vraiment descendante. Elle ramène immédiatement tout dans le corps. Et elle est idéale en cas de stress ou de pensées qui sont beaucoup trop envahissantes parfois parce qu'elle redescend toute l'énergie en bas. La myrrhe. La myrrhe est extrêmement spirituelle, c'est le féminin sacré par excellence, elle accueille les émotions, la connexion vraiment à ce qui est profond en nous. La myrrhe, elle agit comme une matrice protectrice sacrée. Cette partie de notre corps, c'est notre matrice. Et elle invite à la ressentir, à guérir, à descendre dans notre temple intérieur avec douceur. L'hélicryse maintenant, l'immortel. C'est la guérison émotionnelle par excellence, c'est notre rayonnement solaire. L'hélicryse, elle répare les blessures, quelles qu'elles soient, surtout donc énergétiques, et en lien avec notre valeur personnelle. Elle soutient
une lumière dorée à l'intérieur de notre plexus solaire qui est la source de notre chaleur et de notre rayonnement. La rose. Rien ne vibre plus haut que l'huile essentielle de rose lorsqu'elle est pure comme celle de doTERRA. C'est l'amour inconditionnel, c'est la guérison affective, c'est la pureté vibratoire. La rose, c'est la plus haute fréquence vibratoire florale. Elle guérit le cœur, elle soutient l'amour universel, elle l'ouvre à l'accueil de soi, des autres, sans condition. Le jasmin maintenant pour notre chakra-gorge. Le jasmin pourquoi? Parce que c'est l'expression sensible, c'est la sensualité et c'est notre vérité. Le jasmin, il va revenir relier au cœur notre parole. Donc il favorise une expression qui est sensible mais qui est authentique, qui est émotionnelle et qui est accompagnée d'une libération de notre voix intérieure. Donc c'est très doux et c'est très enveloppant pour aider à vraiment venir dire notre vérité. Le lotus bleu. Le lotus bleu, pour le chakra du troisième œil, c'est absolument incroyable. C'est notre éveil spirituel. Le lotus bleu, c'est une fleur sacrée depuis bien longtemps. C'est notre vision intérieure, c'est notre clairvoyance. Le lotus bleu, c'est une fleur qui est mystique. Donc, elle soutient vraiment l'ouverture aux perceptions subtiles. Elle ouvre vraiment notre troisième œil. Elle accompagne nos états méditatifs profonds et elle nous accompagne vers une conscience beaucoup plus élargie. Et la mélisse qui est très chère à mon cœur. La mélisse, c'est l'huile essentielle de l'élévation, de la paix intérieure, de la reconnexion à notre âme. La mélisse, c'est une huile qui est extrêmement lumineuse. Elle est très très rare, elle favorise l'éveil spirituel, la reconnexion à la joie profonde, la paix de l'âme, la guidance intérieure. Elle va venir vraiment élever sans dissocier. Vous savez, quand on s'élève, quand on s'ouvre un peu à ses plans, parfois on se dissocie de notre enveloppe ici incarnée. Là, elle est sans dissociation. Elle apporte douceur, légèreté, inspiration divine également. Et elle vient consoler tous nos états, tout notre éveil personnel. Voilà pour ces deux kits, en tout cas ces guides que je voulais vous présenter d'huile essentielle par chakra, par centre énergétique, qui à elles peuvent venir couvrir vraiment tous les besoins vibratoires que vous pouvez rencontrer et vous pouvez évidemment les associer aux cristaux correspondants. J'ai été ravie de vous tenir cet atelier où j'essaie de vous distiller le plus d'informations possible sans que ce soit trop compliqué. J'espère que c'est ce que j'ai réussi à faire aujourd'hui. Et j'ai voulu, pour aller un petit peu plus loin, justement, vous offrir un mini e-book sur l'harmonisation énergétique par chakra avec les huiles que je viens de vous citer et les cristaux également qui s'y accompagnent. C'est un e-book que je me ferai un plaisir de vous offrir si vous décidez donc d'aller plus loin avec les huiles essentielles pour vous accompagner vers votre découverte, que ce soit donc les huiles qui vibrent très haut ou les huiles de démarrage. Je serai ravie de pouvoir vous aider grâce à ce mini e-book à pouvoir les utiliser au mieux. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi cet atelier. Si vous avez des questions, rapprochez-vous de la conseillère qui vous a invité à l'Aroma Studio. N'hésitez pas, ne restez pas avec des questions. Référez-vous à votre personne de référence. Écrivez-nous si vous avez besoin réellement. Ça sera avec un grand plaisir qu'on rentrera en contact avec vous pour y répondre. Je vous souhaite un très beau voyage dans l'Aroma Studio et je vous dis à très bientôt.